Donc, on est toujours dans la série Autres exercices de l'analyse de l'état des résultats. Dans ce cas-ci, on va parler de la ferme B. Donc, les données fournies sont les intérêts à court terme, 1700, le taux d'épargne du marché qui est le taux actuel à 1,12%, les résultats de l'analyse de groupe laitière 2019, ce sont les mêmes que ce que je vous ai présenté à l'exercice précédent. Et vous avez le bilan dans lequel vous allez avoir besoin des exigés, 25 300. Vous allez avoir besoin du total du passif pour calculer votre taux d'intérêt moyen. Et vous allez avoir besoin du total de l'actif et du total des capitaux propres. Donc, la présentation des résultats pour une marge brute de 348 000, des amortissements de 96 000, un bénéfice d'exploitation de 252 000. J'enlève à ça un coût de vie de 68 000. Ça me donne une CDR optimale de 184 000. À cela, j'ai des intérêts de 21 400, un bénéfice de 147 600. Si je prends uniquement la marge brute et que je soustrais le retrait des exploitants, ça me donne 280 000 de CDR maximal. Les exigibles qu'on retrouve là puis qu'on retrouve dans le bilan à court terme, dans le passif à court terme, sont de 25 300. Donc, voici mes résultats. Taux moyen d'intérêt payé sur les emprunts, 4,95. Donc, je vous rappelle, j'ai additionné les emprunts court, moyen. En fait, j'ai additionné le taux moyen d'intérêt. J'ai additionné les intérêts court et long terme, puis j'ai divisé par le total du passif. La rentabilité économique, vous vous souvenez de la formule, c'est la rentabilité de l'actif. La rentabilité financière, c'est la rentabilité de l'avoir. Les annuités, c'est les remboursements en capital et en intérêt. Les remboursements en capital, ce sont l'équivalent des exigibles. Et la CDR maximale et optimale, je vous ai donné le calcul tout à l'heure. Maintenant, pour chacune des questions, quel est le ratio de rentabilité économique? C'est répondu. Rentabilité financière, c'est répondu. Est-ce que l'effet de levier est positif ou négatif? Dans ce cas-ci, on a une rentabilité financière de 6,75 qui est supérieure à 6,4 Donc, le ratio d'effet de levier, l'effet de levier est positif parce que l'équation est respectée. On va voir un petit peu plus loin. C'est là expliquer pourquoi là, il ne devrait pas apparaître là. Je vous demande juste s'il est positif ou négatif. Calculer les deux CDR, on a trouvé le calcul tout à l'heure. C'est l'interprétation qui nous intéresse. Donc, la rentabilité est à 6,44, c'est très bon. Donc, on a une bonne rentabilité des actifs parce que c'est supérieur au taux moyen d'intérêt payé sur les emprunts qui est de 4,95. On peut dire dans ce cas-là qu'on fait de l'argent avec l'argent qu'on emprunte. Donc, nos actifs sont rentables à 4,95 alors que, nos actifs sont rentables à 6,44 alors qu'on paie 4,95 d'intérêt sur nos emprunts. Donc, 6,44, c'est supérieur au taux d'épargne du marché qui est à 1,12. Donc, je fais plus d'argent dans mon entreprise que si je plaçais mes fonds à la banque ou à la caisse ou dans les obligations d'épargne du Québec ou dans les obligations d'épargne du Canada ou autres. Et c'est également supérieur à la rentabilité économique des producteurs membres du groupe Multiconseil agricole, groupe moyen 1,9 et groupe de tête 4,1 Donc, je suis nettement supérieur à ces groupes-là, ce qui me fait dire que j'ai une très bonne rentabilité des actifs. Ma rentabilité financière est à 6,75. Elle est supérieure à la rentabilité économique, ce qui est souhaitable. Donc, j'ai un bon ratio et une bonne rentabilité de l'avoir pour les mêmes raisons que la rentabilité de l'actif, mais en plus parce que je suis supérieur à la rentabilité des actifs, donc supérieur à la rentabilité économique qui, elle, est de 6,44 L'avoir propre ou l'avoir net doit rapporter plus que les actifs. C'est pour ça qu'il faut respecter cet ordre-là et que là, il est respecté, donc c'est positif. Supérieur au taux moyen d'intérêt payé sur les emprunts, je l'ai dit tout à l'heure, donc on fait de l'argent avec l'argent emprunté. Inférieur, non, c'est une erreur. Supérieur au taux d'épargne du marché, je vais corriger ça, là, qui est de 1,12, donc on fait plus d'argent que sur le marché des capitaux, et supérieur à la rentabilité financière du groupe Multiconseil, des producteurs membres du groupe Multiconseil agricole, que ce soit le groupe de tête ou le groupe moyen.
L'effet de levier, il est positif parce que je respecte la séquence rentabilité financière supérieure à rentabilité économique supérieure au taux moyen d'intérêt payé sur les emprunts. Voilà qui complète la ferme B.